Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Pauline Labbé. Bonjour Pauline, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, et ben ma foi très bien pour une première Bon, interview. eh ben, tu vois, voilà, il faut toujours commencer par quelque part. C'est ça. Alors toi, Pauline, aujourd'hui, donc tu vas nous parler un petit peu, déjà un petit peu de toi, tu vas te présenter. Alors déjà, comment tu es arrivé à, comment dire, à tomber dans le milieu de l'écriture, à vouloir publier des livres. Alors voilà, j'ai repris une petite phrase que voilà, j'ai trouvé, tu es maman d'une fillette, d'une fille, donc, et c'est ça qui t'a donné donc l'envie d'écrire. C'est ça. En fait, Explique-nous un petit peu plus. j'ai eu une carrière relativement diverse et variée. Et au moment où je lisais des romans pour ma fille, j'ai adoré cet univers et j'ai commencé à lui écrire une petite histoire. Et puis cette histoire s'est transformée en 2 premiers tomes avec plein d'idées qui fourmillaient. Voilà, je me suis lancée à plein temps dans cette passion. Et voilà. Très bien. Alors, tu vas nous présenter alors un petit peu ce que déjà tes livres. Alors, Jeu d'ombre, donc qui est comme on vient de le dire, c'est plus une série finalement avec plein de petites histoires. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu déjà comment est venu le premier, pourquoi tu as choisi donc les thèmes abordés. Voilà. Explique-nous un petit peu la façon dont tu écris et puis à quoi tu les destines finalement, et puis un petit peu le public, pour quel genre d'enfant c'est, etc. Voilà, je vais te laisser nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, c'est une série qui va être relativement longue, qui s'appelle Jeu d'ombre. Et dans cette série, il y aura plein d'aventures qui vont être séparées. Donc, ça pourra très bien se lire de façon autonome. La première histoire... on récapitule. C'est l'histoire d'une petite fille, en fait, qui s'invente un monde imaginaire dans lequel elle est accompagnée d'une ombre qui est magique. Donc, cette ombre a la particularité de pouvoir bouger de façon autonome, de pouvoir attraper les objets, de parler. Donc, ça crée déjà un vrai personnage à part, en plus de Lily. Alors, il y en a plein qui me disent « Ah oui, mais alors du coup, c'est pour les filles ». Alors, pas du tout, parce que très rapidement, il y a toujours des garçons qui apparaissent. Donc, dans la première histoire, il va y avoir des petits sorciers, il va y avoir des dragons. Les garçons s'y retrouvent tout à fait, surtout pendant les magnifiques combats de dragons, voilà, du tome 2. D'accord. Voilà. Et donc, après, elle va changer d'univers parce que forcément, quand on joue dans notre chambre, quand on avait 10 ans, on ne reste pas toujours sur la même histoire et on évolue. Et donc, elle va lâcher tous ces anciens personnages et elle va se projeter dans le monde de la piraterie. Mais pour arriver au monde de la piraterie, elle va passer par le personnage de Cendrillon. Mais une Cendrillon, elle va se rendre compte que c'est pas du tout une vie qui lui plaît, d'être martyrisée par sa marâtre, voilà, de devoir attendre bien sagement qu'une bonne fée vienne la secourir pour lui offrir un prince sur un plateau. C'est plutôt une petite fille très active et indépendante qui a envie de prendre sa vie en main. Donc c'est un petit peu féministe. et donc, elle va s'engager dans la piraterie. Mais la piraterie, c'est pire que tout parce que c'est rempli de machos, de pirates bourrus et superstitieux. Donc, elle va devoir faire doublement ses preuves pour pouvoir arriver dans cet univers. Voilà, donc en termes de public, je dirais que plus ça va, plus on va monter en âge. Le premier, je dirais entre 8 et 12 ans. À partir du moment où on va dans les pirates, on peut monter déjà un petit peu plus, mais pas avant 9-10 ans, disons, pour les débuts. Et après, on va aller plutôt vers le young adulte. D'accord. Voilà, on va grimper progressivement. Donc en fait, c'est un petit peu, alors si je comprends mieux maintenant comment tu me l'as expliqué, on est un petit peu, comme tu dis, dans la tête d'une enfant qui vit sa vie et qui s'imagine des histoires, et donc ça donne les livres chaque fois. Et on sait des fois les enfants, comme tu viens de le dire, ils changent subitement d'histoire, on va là, voilà. Et en fait,
finalement, comme tu dis, Cendrillon, ben, ça lui a pas plu. Bon, on va aller chez le pirate, on va aller chez le dragon, on va aller. Voilà. Tu vois, tu as fait un petit peu tout ça comme si on était un petit peu dans la tête d'une enfant, quoi. C'est ça. Donc, on retrouve plein de thèmes. Par exemple, moi, quand j'étais petite, je jouais avec mes Barbies. Alors, j'avais Ken et puis j'avais Barbie. Donc, des fois, ça faisait des bisous. Donc, il y a des histoires d'amour dans mes livres. Voilà, ça reste tout à fait soft, bien sûr. Après, quand on passera dans le young adulte, il y aura des histoires plus sympathiques pour les grands. Mais voilà, pour l'instant, on explore différents types de relations. Dans les premiers tomes, le petit sorcier, par exemple, il est plus réservé et c'est plus Lily qui va prendre les devants pour changer un petit peu des. C'est aussi, alors, on est aussi dans un, comment dire, on est aussi dans des livres jeunesse un petit peu, alors, éducatifs aussi, un petit peu sur un, avec peut-être les histoires et les petites morales que tu peux leur mettre dedans, j'imagine. Oui, bah comme je t'ai dit déjà, par exemple dans la partie pirate, il y a le côté femme indépendante, donc oui, Voilà. c'est un message fort que je voulais mettre en place. Et par exemple, pour en revenir aux histoires d'amour, je change aussi complètement de thème. Donc effectivement, il y a la forme un peu éducative parce que il n'y a pas qu'une façon de voir l'amour. Donc, dans le premier, c'est plus Lily. Et puis, dans la partie pirate, c'est plus le jeune pirate qui, lui, a été élevé par des pirates bourrus. Et résultat, il n'a aucune notion de comment s'y prendre, mais il met les deux pieds dedans sans arrêt et il se prend veste sur veste. Voilà, donc c'est une forme d'apprentissage. Oui, voilà aussi, il y a ça qui est intéressant. Donc. Et après, comment tu as fait toi pour aller choisir mettons, un coup les dragons, un coup Cendrillon, machin. Tu vois, il y a comment dire, il y a une logique où finalement, moi j'aime bien ça, je vais aller sur ça, je vais aller sur ça. Comment tu Alors déjà, j'avais pour idée de reprendre les grands thèmes de la jeunesse. Donc pour moi, effectivement, c'était difficile de faire l'impasse sur les sorciers, les dragons également. Voilà, donc je les ai regroupés tous les deux. Les pirates aussi, oui, les pirates aussi. Et les pirates viennent après, mais les pirates, pour moi, ça venait dans un second temps parce que c'est un univers plus rustre. Oui. Voilà. Alors, effectivement, ça peut être tourné de façon très enfantin pour les enfants de 5 ans, mais c'était pas mon objectif. Moi, j'avais envie d'une sorte de pirate des Caraïbes, donc dans la piraterie du XVIIe siècle, avec des adultes aussi, parce que moi, les enfants qui partent à l'aventure tout seuls dans des forêts peuplées de monstres, voilà, j'avais envie de leur dire, mais vous pouvez en parler à vos parents aussi, c'est important. Donc, par exemple, dans les 2 premiers tomes, j'ai inséré le rôle du papa sorcier qui s'incruste dans l'aventure et qui va participer avec eux. Voilà. Et dans la version pirate, les 2 seuls enfants, c'est Lily et le jeune pirate qui apparaît. Et tout le reste des personnages sont uniquement que des adultes. Et tu gardes les personnages à chaque fois, c'est ça, on est d'accord? Ou alors des fois il n'y a que Lily et son ombre qui revient d'histoire en histoire. Et après, voilà. C'est totalement des univers différents, en fait. Exactement. Tous les personnages, le petit sorcier, le dragon, n'apparaissent pas du tout dans les tomes. D'accord. Et en termes, alors, comme on disait tout à l'heure, alors, tu as segmenté un petit peu avec les histoires. C'est des livres qui font combien de pages à peu près pour les enfants, pour un petit peu indiquer aux parents, un petit peu Alors, le premier fait 146 pages. Oui, ça reste de la littérature jeunesse assez douce, je veux dire, il n'y a pas de gros volumes. Mais non, mais justement, c'est pour ça, pour moi, c'était important. Et le deuxième tome, il fait 231 pages. Voilà, donc je préférais en avoir 2 et puis que les enfants soient contents de dire hey, j'ai lu un deuxième livre plutôt que de dire ah, j'en ai lu qu'un. Voilà. Je trouvais ça plus valorisant et moins effrayant pour les jeunes lecteurs. De toute façon, ceux qui ont une lecture aisée dès leur plus jeune âge, pour eux, les gros volumes, ça leur fait peur. Mais finalement, ils sont très minoritaires. Et donc, je préférais ouvrir à ceux qui veulent y aller, mais qui n'ont pas envie de se faire écraser sous 700 pages. Quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Non, mais voilà. Et après, alors là, tu en as combien qui sont sortis déjà?
Ben là, j'en ai 3. D'accord. Tu as 3 qui sont sortis, qui sont disponibles, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, et les 3, donc là, c'est quoi? C'est les dragons. On a Alors, le jeu d'homme chez les dragons. Alors, montre-nous les. donc, on a Jeu d'ombre chez les dragons, tome Ouais, 1, La quête du sorcier, et d'accord. tome 2, L'affrontement magique. D'accord. Voilà. Et on a le premier tome de la version pirate, donc Jeu d'ombre chez les pirates. Et le titre, c'est 7 pirates de Cendrillon. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, tu as mêlé, voilà, là, c'est quand même intéressant aussi. C'est un petit peu aussi marrant de mêler Cendrillon avec les pirates, etc. Oui, voilà, on reprend les contes standards et puis on en fait autre chose avec notre perception actuelle des choses où on est plus moderne. Voilà, Alors, et ta première lectrice, elle en pense quoi? Donc, ta fille, alors, elle les a lus, j'imagine. Ben, ma fille les connaît par cœur. J'ai réalisé Voilà. un audio du tome 1 pour me faire connaître sur YouTube. Et donc, j'ai réalisé aussi le tome 2. Donc, elle les écoute en boucle dès qu'il faut ranger sa chambre. Je peux m'arrêter n'importe où et elle connaît la suite. Eh ben voilà. Tu vois, voilà. Donc, finalement, voilà, tu peux aussi, voilà, les audios, c'est super bien aussi pour les enfants, parce que des fois, ils n'aiment pas forcément lire. On peut Ouais. les écouter, ils peuvent les écouter comme, voilà, une histoire en faisant autre chose. C'est plutôt intéressant. Et du coup, après, alors, tu as une idée de combien tu vas en sortir à la suite ou pas encore, ou ça vient comme ça? Si, c'est très précis dans ma tête. Il va y avoir il y a 4 tomes, ça c'est sûr, pour la version pirate, qui sont Ouais, déjà, voilà, c'est déjà écrit, donc là il n'y aura pas de doute. Après, il va y avoir un nouvel univers sur les vampires. Voilà, donc là j'ai pas encore. Il y a un problème de saut de son. Ouais, non, c'est bon. Donc, il va y avoir les vampires que je disais, mais là, je ne l'ai pas encore écrit. Donc, je ne connais pas le nombre de tomes pour la décomposition. Et puis après, il va y avoir une histoire un peu post-apocalyptique avec voilà, un univers un peu. tu explores un petit peu tous les thèmes, en fait, c'est vrai, pour divertir. Voilà, un petit mais là, peu, ça sera pour plus grand. Donc, ouais. on est plus sur une version un peu comme Arcane. Je ne sais pas si tu connais la série sur Netflix. Ah, c'est une série avec. Si, je sais ce que c'est, oui. C'est en image de synthèse, il me semble. Voilà, c'est ça. Ouais, Et ok. donc, on sera plus dans cet univers-là. Donc, vraiment, là, pur et dur young adulte. D'accord. Et après, il y aura une version aussi dans l'espace. Et ça clôturera la série. D'accord, donc ouais, il y a une belle série, un petit peu comme une collection aussi, à travers plusieurs univers, à la fois finalement pour les enfants, mais à la fois aussi pour les young adultes, etc., qui sont. Tu as varié un petit peu les âges finalement dans tout ce que tu as écrit. Pour moi, c'est important de suivre mes petits L'évolution de lecteurs. l'enfant finalement. Donc, par exemple, mes bêta-lecteurs de mes premiers tomes, ils sont déjà trop grands, par exemple, pour la version pirate. Donc, j'avais envie de pouvoir suivre mes lecteurs au fur et à mesure. Et puis, effectivement, le young adulte, il y a beaucoup de gens qui aiment le fantastique et qui sont friands de nouvelles aventures. Voilà, donc j'avais envie d'écrire des choses plus pour différents publics. Et j'ai même des jeunes adultes qui ont lu les premiers les Jeux d'ombre au Pays des Dragons et qui ont vraiment bien aimé. Moi, j'écris toujours pour que les parents qui lisent aux enfants, ils trouvent leur compte et s'ennuient pas. Ouais, voilà, il y a ça aussi. C'est important. Donc, du coup, il y a des jeunes adultes qui apprécient également. Et tu vas, et après tout ça, en fait, après la collection, après la série Jeux d'ombre, etc., tu comptes peut-être écrire d'autres, comment dire, dans d'autres thèmes totalement différents, ou ça, c'est ton, comment dire, voilà, c'est ton thème favori et tu comptes rester là-dedans? Déjà, pour l'instant, c'est déjà un travail d'ampleur, donc ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps pour tout mettre en place. Surtout que je suis dans l'auto-édition, donc c'est quand même moi qui dois gérer toute la partie communication. Alors, heureusement, j'ai mon mari qui m'aide énormément et
avec qui on partage vraiment ce projet, parce que sans quoi je n'aurais pas assez de temps matériel pour tout gérer. Ah oui, c'est souvent comme ça. Hein. Oui, oui, l'auto-édition, voilà. la logistique, la publicité, enfin tout ce qui tourne autour finalement du livre, quoi. Bah oui, donc c'est vraiment un gros boulot et je pense c'est possible qu'on coécrive un roman médiéval fantastique également. Ouais. Voilà. D'accord, très très bien. Eh bien, écoute, Pauline, je te remercie de m'avoir présenté un petit peu ta série. Et puis après, de toute façon, quand la vidéo sera disponible, donc du coup, on mettra les liens et tout ça pour commander l'ouvrage. Ouais. Voilà. Donc, Pauline Glabé avec les ouvrages, donc Jeux d'ombre, différents univers, fantastique, un peu de tout, pour les enfants. Et puis aussi, au fil de l'évolution des histoires, il y en a un petit peu pour tous les goûts et surtout pour les parents aussi, qui racontent les histoires aux enfants qui ne s'ennuieront absolument pas également. On te remercie, Pauline, et à très très vite. Et plein de succès. Ah, voilà. Pour dire au revoir. Voilà, ma petite mascotte. Voilà, il y a la mascotte. Hein. Ah, mais je l'ai vu quelque part, tu vois, je l'ai vu quelque part sur Instagram ou sur Facebook, il me semble. J'ai vu une vidéo passée où tu montrais comment tu l'avais créé, il me semble. C'est ça. Ah, c'est du papier mâché, complètement. D'accord. Eh bien, fantastique. Montre-nous un petit peu plus près quand même. Voilà. C'est juste génial. Et ben, en tout cas, bravo pour cette création. C'est vraiment hyper bien fait. Bravo. C'est génial. Merci. Et puis, passe une excellente journée, Pauline. Au revoir. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Au revoir.